Bonjour chers parents, bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans la classe de Rahma. Aujourd'hui, j'ai le goût de te partager une petite rubrique sur la communication, cette belle compétence du XXIe siècle ou encore appelée compétence globale. C'est quoi la communication? Pourquoi il est important de communiquer? Et surtout, comment communiquer? Comment aider nos petits cocos à acquérir de belles habiletés en communication? Alors, la communication, communiquer suppose une interaction entre au moins un minimum de 2 personnes. Parce que quand on parle seul, on ne communique pas. Bon, on communique avec soi, mais là, on ne va pas parler de communication, on va parler de monologue, on va parler de réflexion intérieure ou d'introspection. Donc, quand on parle de communication, ça suppose au moins 2 interlocuteurs. Ça veut dire que celui qui parle, donc là, on fait allusion au volet expressif, et celui qui écoute, le volet réceptif. Alors, donc, c'est 2 volets à respecter. Et puis, s'il y a juste comme l'expressif qui prend le dessus, ça ne marche pas. La plupart du temps, malheureusement, c'est ça qui nous arrive en tant que parents. Donc, pourquoi il est important de communiquer? C'est en communiquant avec nos enfants qu'on va cerner leurs pensées, leurs peurs, disons, leurs émotions. Est-ce que ça va? Si ça ne va pas. Si tu ne communiques pas avec ton enfant, tu ne peux pas savoir si ce dernier est intimidé. Comment communiquer? La plupart du temps, les parents, ils n'écoutent pas. On n'écoute pas. Hein? On peut communiquer, on respecte toujours le premier volet de la communication, à savoir l'expressif, parce qu'on sait exprimer les consignes, ce qu'on veut, nos règles de vie, nos attentes envers nos enfants. Mais est-ce qu'on les écoute? Est-ce que nous faisons preuve de cette belle écoute active qui consiste à prendre le temps, à écouter son enfant, à analyser ce qu'il lui dit, ce qu'il nous dit, à lui partager notre façon de voir, à lui proposer des solutions, à l'inviter surtout à co-construire avec nous des solutions. Il est très important, quand on communique avec notre enfant, quand on essaie d'avoir une communication efficace avec notre enfant, d'utiliser le questionnement efficace. C'est quoi le questionnement efficace? C'est pas juste poser une question pour après se faire bonne impression, j'ai posé une question. Non, il faut poser une question en attendant une réponse, en écoutant la réponse et surtout de poser des questions ouvertes. C'est quoi une question ouverte? Alors, une question fermée, déjà je vais commencer par expliquer les vers. Une question fermée, c'est une question qui fait appel à une réponse oui ou non. Vous savez, quand tu dis à ton enfant, est-ce que tu vas bien? Oui maman ou non maman? Écoute, dis-lui comment tu te sens. Ça, c'est une question ouverte. Comment ça s'est passé ta journée à l'école? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as moins aimé? Et là, ton enfant, tu vas aider ton enfant à développer ses habiletés de communication. Il va te répondre par une question ouverte, il va développer sa pensée, il va donner des arguments et c'est comme ça qu'on peut établir une communication efficace. Mais ce n'est pas juste en donnant des consignes, en donnant des règles de vie, en posant nos attentes avec nos enfants qu'on va les aider à pouvoir communiquer. Il est très important, comme je l'ai dit au début, la communication est une compétence globale. Une compétence globale, une compétence du XXIe siècle. Un enfant qu'on aide présentement à l'avoir, d'aidem, comme on dit. C'est très important. C'est comme la résolution de problèmes. Un enfant qui a cette capacité de résolution de problèmes, écoute, il va aller loin. Un enfant qui a comme une belle intelligence émotionnelle, une intelligence intrapersonnelle, quelqu'un qui peut pactiser avec ses émotions, c'est une bonne sortie pour aller de l'avant. Donc oui, la communication, c'est important, il faut la travailler. Chers parents, faisons preuve d'écoute active avec nos enfants, en leur posant aussi des questions ouvertes, en essayant chaque jour d'avoir un moment d'échange avec eux. Même si on a une journée chargée et tout, c'est à nous de créer le temps pour pouvoir cerner ce qui se passe dans leur vie. On peut gérer ce qui est dans la maison, mais à l'extérieur, là, dehors, il y a du n'importe quoi. Il y a des gens qui sont complètement malades, qui peuvent intimider nos enfants. Même les enfants, entre eux, ils peuvent se faire du mal. À l'école, ils s'intimident. Et comment faire pour savoir ce qui se passe? C'est vraiment comme d'interroger son enfant. Alors, une petite stratégie que je vais te partager sur comment aider son enfant à avoir un vocabulaire à communiquer. Pour les parents donc qui s'inquiètent, mon enfant n'a pas beaucoup de vocabulaire, j'ai peur que mon enfant ne soit pas verbal. Est-ce que mon enfant n'est pas non verbal? Alors, il y a quelque chose qu'on appelle des images pour parler. Il y a des parents déjà à qui j'en ai partagé, à qui j'ai parlé de ça. Donc moi, dans ma classe, comment je travaille, j'ai un énorme livre. Donc, avec des images, il n'y a pas de texte, hein, il faut utiliser les livres
qui n'ont pas de texte. Je ne vous demande pas de chercher un livre comme ça. Moi, je l'ai parce que je prends mes élèves en groupe. Et donc, voilà, je peux choisir donc n'importe quel. Il y a beaucoup de pages. C'est en recto, c'est en verso. Donc là, je peux... Alors là, j'adore ce dessin. Donc, vous voyez ça, par exemple, j'ai un groupe d'enfants, je leur demande, qu'est-ce que vous voyez? Donc, utilisez, expliquez-moi dans vos propres mots, qu'est-ce que tu vois? C'est quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle interroger aussi son enfant avec des propos incitatifs. Regardez-moi ce monsieur, ce beau monsieur-là. Ça va aller chercher énormément de vocabulaire. Ça va aller chercher les émotions, parce que là, ton enfant te dira comment... Ton enfant va te dire comment ce beau monsieur se parle. Je pense que c'est un beau monsieur. Comment il se sent. Donc, c'est les émotions, les couleurs, de quelle couleur, combien, le nombre, les yeux, les narines, les poils. Donc, voilà, tu n'as pas idée à quel point ton enfant peut trouver des choses à dire avec ça. D'accord? Donc, trouver des livres qui n'ont pas de texte, des livres qui ont juste des images. Et puis, aider votre enfant à se bâtir un vocabulaire. C'est comme ça que ton enfant va avoir confiance en lui à pouvoir communiquer. La communication, c'est important. C'est super important. Une personne qui n'est pas à l'aise dans sa façon de communiquer, bah, on te massacre dans ce monde-là. Dans ce monde-là, il faut savoir utiliser sa verbe. Il faut avoir un verbe, avoir sa verve. Verbe, être mordant, être poignant, avoir le sens de la répartie. Et c'est en pouvant communiquer qu'on puisse avoir le sens de la répartie. Voilà. Donc c'était tout. Au revoir et puis bonne journée. En plus, bon Ramadan.